Are you ready? Everybody! Qui est-ce qui sort ça? Jamel Debbouze. Terrible. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ACI TV dans l'émission Le Grand Format 2. Nous sommes encore partis pour une demi-heure de folie. Bonsoir Naturi Eben. Bonsoir. Alors vous êtes une spécialiste du cheveu crépus, mais d'abord, Naturi Eben, c'est votre nom? C'est d'où vient ce nom? Un surnom? Oui, c'est un surnom que j'ai choisi en fait quand j'ai créé mon forum qui s'appelle Cheveux Eben il y a pratiquement 10 ans maintenant. Donc j'ai choisi le pseudo Naturi pour naturel et puis Eben parce que je suis noire et que ça rappelait l'ébène tout simplement. D'accord, Naturi Eben. Écoutez, quel était votre parcours? On aimerait bien, on va apprendre un peu à vous connaître. Quel était votre parcours de la naissance, bien évidemment, jusqu'à ce que vous soyez spécialiste du cheveu crépus? Donc en fait, moi, je suis née à Douala au Cameroun et ensuite, donc, je suis arrivée en France et j'ai grandi à Nanterre. Et donc ensuite, donc, j'ai suivi des études plutôt de commerce international, mais j'ai toujours été passionnée en fait par tout ce qui tourne à la beauté et spécifiquement à la pharmacopée africaine. Donc je suis partie au Cameroun, au village, j'ai vu comment on extrait les plantes, j'ai vu plusieurs ingrédients. Vous êtes allée à la source. Voilà, je suis partie à la source parce que pour se former sur la pharmacopée africaine ou caribéenne, il faut vraiment aller sur place parce qu'ici, donc, il n'y a pas de formation. Et donc c'est à partir de là que je me suis interrogée par rapport aussi à mes cheveux. Donc il faut dire que j'ai toujours été une militante en fait, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche la renaissance africaine. Attendez. Oui. Là, on est sur votre parcours, Oui, sur mon parcours. Donc en fait, vous êtes donc né au Cameroun, vous avez grandi à Nanterre, vous avez fait les études donc de commerce international. Voilà. Et vous avez laissé tomber le commerce international? Oui, parce que ça me passionnait pas du tout. Et pourquoi vous avez pris commerce international? Parce qu'à l'époque, j'étais jeune et que quand on est jeune, fallait faire quelque chose, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais parce que vous étiez passionné par le cheveu, pourquoi ne pas avoir fait des études de biologie? Non, le cheveu est venu après. Ah, c'est venu après. C'est venu juste après. C'est venu comment alors? Mais en fait, le cheveu, comment c'est venu? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une militante en fait, donc j'ai fréquenté les milieux afrocentristes parisiens. J'ai toujours prôné la renaissance africaine et je me suis dit, je ne peux pas continuer à dénaturer une partie de moi-même et prôner cette fierté d'être africaine, cette fierté d'être noire. Et donc, tout ça l'un dans l'autre, c'est comme ça que je me suis mis à vouloir arrêter le défrisage et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien sur le sujet, que ce soit des livres, des infos, des forums, etc. Parce qu'il faut dire que ça, c'était il y a vraiment 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait vraiment absolument rien en France là-dessus. Donc moi, j'ai vraiment été une pionnière dans ce domaine en créant un forum. Et depuis 10 ans, pratiquement maintenant, je conseille les femmes sur leurs cheveux. Donc voilà comment tout ça est arrivé. D'accord. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Par rapport aux cheveux, ouais. Donc c'est comment faire pour s'occuper des cheveux crépus. Voilà, c'est vraiment la question qui revient le plus souvent parce qu'on pense qu'un cheveu crépus est un cheveu difficile. On pense qu'un cheveu crépus est un cheveu avec lequel on ne peut rien faire. Parfois même on lui prête des malédictions, etc. Alors qu'au contraire, finalement, on peut faire beaucoup de coiffures. C'est un avantage. On peut tout faire avec le cheveu crépus. C'est vraiment un cheveu magnifique. Moi, je me fais des poils, des locks, ça dépend de mon humeur. Oui, là c'est un peu court, mais pourquoi pas. Ah, mais quand je laisse pousser, vous pouvez être surprise. Par exemple, vous faites quelle coiffure là? Vous avez des vanilles? Voilà, là j'ai des vanilles parce que je reviens du Sénégal et donc je me suis tressée là-bas, mais sinon toute l'année, tout le temps, j'ai toujours mes cheveux. Donc moi, ma coiffure préférée, c'est l'afro. Ouais. Donc j'adore faire l'afro. Sinon, je fais aussi l'afro-couette. J'aime bien me faire aussi les tresses collées. Afro-couette? Afro-couette. Voilà, c'est juste un afro et puis on fait une petite couette derrière. Ça fait un joli pompon derrière et tout simplement. Ah d'accord, c'est ça l'afro-couette. C'est ça l'afro-couette. L'afro-couette, c'est une coupe avec un pompon. D'accord. Voilà, une coupe avec un pompon. Donc les cheveux tirés devant en fait. Voilà, les cheveux tirés devant et puis avec un pompon derrière qui ressort. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Je sais pas si c'est un renouveau, mais on voit beaucoup de plus en plus de filles maintenant avec leurs cheveux naturels dans les transports, dans Paris et partout, même quand on se promène en France. Et Inamoja aussi, qui prône ce retour au naturel. Et puis c'est cette espèce de touffe, cette tignasse crépue. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'en pense que je suis très fière parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment été les pionnières dans ce domaine. On a vraiment donné cette impulsion dans l'espace francophone, je dirais même, parce qu'il y a la France, il y a la Belgique, il y a les pays d'Afrique francophone. Donc, même en Afrique francophone, ils s'y mettent, oui, elles s'y mettent du moins. Elles s'y mettent parce que moi, sur mon forum, j'ai beaucoup de filles qui sont, par exemple, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, etc. Même au Canada, en Belgique, etc. Donc, on a vraiment lancé ce concept-là dans l'espace francophone. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de voir des femmes qui s'assument, des femmes qui sont très belles avec leurs cheveux crépus et qui sont tout simplement normales, naturelles, voilà. De toute façon, j'espère qu'une femme avec des cheveux crépus est une femme normale. Une femme normale, oui. Mais alors, pourquoi ces femmes-là, d'après vous, veulent revenir au naturel des cheveux? Donc, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord un facteur, j'ai envie de dire, politique, c'est-à-dire l'affirmation de soi, l'affirmation de ses racines, montrer, prôner qui nous sommes, parce que nous sommes en quelque sorte des déracinés. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect tout simplement santé, c'est-à-dire qu'on s'est fait un défrisage, ça a cassé nos cheveux, et puis on se dit, plus jamais de défrisage. Donc, on porte nos cheveux. Il y a aussi l'effet de mode. Donc, on a vu à peu près l'émulation qu'il y a, etc. Donc on veut faire un petit peu pareil. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on essaie de revenir au naturel.
Alors, quel est l'entretien comment on entretient des cheveux crépus en quelques mots? En fait, c'est très simple. Déjà, Les on commence par les bases. C'est pour se démêler les cheveux parce que les gens pensent que c'est impossible, que c'est incoiffable. Ouais. Donc, bien entendu, on ne se démêle jamais les cheveux à sec. Ouais. C'est-à-dire, voilà, si je prends mon peigne et que je le passe, bien évidemment, dans les cheveux, ça ne passera jamais. Donc, on se peigne toujours les cheveux sous la douche avec un agent glissant. Par exemple, ça peut être un masque capillaire, un après-shampoing. Je pensais qu'un agent glissant, c'était un homme qui venait se glisser sur la douche. Non, ça, c'est... Ça, je sais faire, ça, agent glissant. Non, ça, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça dont on parle. D'accord. Donc, on s'applique une lotion qui permet aux cheveux d'être lissés. Qui permet de lisser la fibre capillaire. Et ensuite, on fait des séparations. Et puis, on peut démêler ses cheveux avec un peigne à dents larges. Et puis, on peigne sous la douche, tout simplement. Voilà. Donc, c'est mieux un peigne qu'une brosse. Voilà, vraiment un peigne à dents larges. Ou même une brosse ronde, plate, si vous avez. On démêle section par section. Et puis, on passe. Voilà. Comme l'agent glissant est dessus, le cheveu est lubrifié. Et donc, c'est très facile de démêler ce cheveu-là. Donc, ensuite, on rince. Voilà, ensuite, on rince. Et quand on rince ses cheveux, on ne les rince pas dans tous les sens. Sinon, quand vous faites comme ça dans tous les sens, vous les emmêlez. Ouais. Donc, on met tout en arrière. Et puis, on passe l'eau directement, voilà, on met tout en arrière. Ouais. Ensuite, on ne sèche pas des cheveux crépus parce que la chaleur... Sèche-cheveux ? Jamais. Au soleil. Moi, je fais ça même au soleil. En courant un sprint. Non, même en courant sprint. Au bord de la fenêtre, on ouvre toutes les fenêtres, on fait un courant d'air. Pourquoi pas un courant d'air, mais non. Non, pour sécher des cheveux crépus, on fait toujours une mise en pli. C'est-à-dire que voilà, après avoir lavé les cheveux, donc il est mouillé, on ne le sèche pas. On applique par exemple un petit peu de beurre de karité sur chaque section. Mais attendez, mais ça dégouline de partout. Non, mais on peut prendre une serviette, on peut éponger l'excédent d'eau. On ne sèche pas. Voilà, on éponge l'excédent d'eau avec une serviette. Puis ensuite, on applique un petit peu de beurre de karité sur chaque section. Ouais. On passe un petit coup de peigne et puis on fait une grosse natte si on a suffisamment de longueur, ou on fait une couette, des choux en fait, si on n'a pas assez de longueur, et on laisse nos cheveux sécher comme ça en mise en pli. Comme ça, le lendemain, quand on défait les cheveux, c'est le soir là. On dort avec. Le matin, parce que je me suis dit le lendemain. Non, on peut se laver les cheveux le matin, mais c'est moins intéressant parce que les cheveux vont rétrécir. Il y a ce qu'on appelle le phénomène du rétrécissement du cheveu crépus. Donc si vous mouillez vos cheveux le matin, ils vont rétrécir. Donc c'est moins intéressant. Après, on a une espèce de boule sur la tête comme ça. Voilà. Il vaut mieux se laver les cheveux le soir et dormir avec. Le lendemain, c'est sec, on défait, on a les cheveux longs, étirés. Et grâce à vous, maintenant, parce que moi, je fais mes shampoings le soir, le matin. Donc, je ferai maintenant tout le temps mes shampoings le soir. Mais vous avez les cheveux courts, donc ça peut encore aller le matin. Oh, mais attention, on ne sait jamais. Vous ne me connaissez pas, je ne vous permets pas, vous ne savez pas comment ça peut sécher. Mais alors, donc, ça veut dire que la femme, elle s'éponge les cheveux. Et elle fait ses couettes, ses choux, tout ça. Et le lendemain, mais c'est mouillé, non? Non, ça attend de sécher. Ça sèche en peut-être 1 ou 2 heures, les cheveux est sec. Ou alors, comme vous passez toute la nuit avec, c'est sûr que le lendemain, ce sera sec. Mais il sèche avec les cheveux en boule? Non, on sèche avec les cheveux. En fait, on fait des tresses, par exemple, des grosses nattes, et le cheveu sèche comme ça. C'est ce qu'on appelle une mise en pli. Et du coup, le matin, après, ils sont plus étirés. Voilà, ils sont étirés le matin. Donc, quand on défait les grosses nattes, le cheveu est étiré, et ensuite, il est facile à coiffer, puis on met en forme, on se coiffe à notre guise. Excusez-moi, être femme, c'est compliqué pour moi. J'essaie de suivre. Est-ce qu'on a des photos de vous avec un afro? Oui, il y a quelques photos de moi avec un afro. On va essayer d'en voir quelques-unes. Dans quelques instants, voilà. Oh. Alors là, comment vous faites? Là, vous avez passé le peigne? Non, là, c'est juste un afro tiré, en fait. J'ai juste pris mon peigne afro, j'ai étiré un petit peu, et j'ai mis un bandeau, tout simplement. Le bandeau, c'est pourquoi? Le bandeau, c'est juste pour tenir l'afro, et pas laisser l'afro tout simple sans bandeau. Ah, d'accord. C'est pour l'aérodynamisme, on sait jamais. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive... Ah, super. Ah, mais je connais cette photo. Oui, c'est ça Est-ce qu'il vous arrive de les lisser, de faire des brushings? Non, j'aime pas du tout le lissage parce que j'aime tellement avoir les cheveux crépus que j'ai aucune envie de les avoir lisses. Et en plus, les brushings, ça abîme vraiment les cheveux. Mais si on met du beurre de karité juste derrière? Ça abîme les cheveux comme ça. En fait, c'est la chaleur qui abîme le cheveu. Les plaques, le exactement, tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc, si on fait ça à la vapeur? C'est pareil. Je sais pas si ça marche d'ailleurs à la vapeur. On revient dans quelques instants, on va continuer de parler de cheveux et de cheveux crépus plus précisément. Nous allons faire une pause musicale si vous le voulez bien. D'accord. Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez Wayne Wonder? Oui. Est-ce que vous aimez bien? Oui. Vous connaissez? Oui, j'adore. Allez, on regarde le clip tout de suite. Voici vous avez l'habitude de sortir et de danser. Wayne Wonder, c'est No Letting Go. Elle va se déhancher, oh là là. Je me méfie.